Bienvenue sur le deuxième épisode de l'affiche avec SwiveKicks. Premièrement, n'hésite pas à aller le suivre sur ses réseaux. Deuxièmement, n'hésitez pas à nous donner de la force en commentaire. C'est parti pour l'épisode 2. Pour en revenir à ton business sneakers, etc., comment toi tu vois le sneakers game? Parce que tu fais de l'achat de paires d'occasion maintenant. Comment tu vois le sneakers game de neuf, le resell, tout ça, le resell, etc. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil? Est-ce que tu vois par exemple sur les réseaux, on voit beaucoup de mecs sur TikTok, etc., qui utilisent des bots pour Zalando, qui sold out les drops, qui empêchent les gens d'acheter leurs paires au retail. Après c'est le game, c'est le jeu aussi. Comment tu vois ça en fait? Alors moi je pars du principe que comme tu l'as dit c'est le jeu dans le sens où tu ne peux pas reprocher des gens à vouloir se faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'argent à faire, voire même beaucoup d'argent à faire pour ceux qui bottent et tu ne peux pas entre guillemets leur reprocher de vouloir se faire de la thune. Après il faut comprendre aussi ceux qui ont la haine des resellers et c'est marrant parce que c'est le sujet de ma vidéo, enfin c'est en partie le sujet de ma vidéo qui sort dans 5 minutes mais entre guillemets tu ne peux pas en vouloir aux resellers, mais tu ne peux pas en vouloir à ceux qui n'ont pas leur paire parce que imaginons toi tu veux choper ta paire qui va coûter, tu sais qu'elle va coûter 1000 balles, tu vois. Alors au resell, t'arrives pas à la choper à 150, c'est normal, tu vas avoir la rage contre ceux qui vont la choper juste pour la revendre, tu vois. Et donc pour moi aujourd'hui c'est normal. Après c'est marrant encore une fois parce que c'est mon sujet de ma vidéo, mais je pense qu'aujourd'hui le resell est voué petit à petit à mourir pour une raison assez simple qui est que les marques entre guillemets font en sorte de le tuer, tu vois, avec toutes les sorties de Jordan 1, toutes les sorties de Dunk, toutes les sorties de trucs comme ça. Combien d'entre ceux qui ont cop la Heritage l'ont renvoyé, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, le marché commence petit à petit à descendre, mais en fait je pense que le resell n'est pas voué à mourir, il est plutôt voué à changer. Et il sera peut-être pas comme on le connaît actuellement, mais simplement je pense qu'il ne mourira jamais complètement parce que les gens porteront toujours des chaussures, tu vois. Après aujourd'hui je pense que le monde du resell devient de plus en plus toxique avec, par exemple, tu vois, en ce moment il y a la connerie entre les online et Insta. C'est du bullshit pour moi, tu vois, genre c'est con. Faites votre oseille. C'est exactement ça, faites votre oseille et putain, entraînez-vous. Moi, il y a combien de mecs qui font du in-store et que je connais quasiment pas, tu vois, mais à qui je donne de la force parce que je sais qu'ils font du bon taf, et combien de mecs font du online et qui font que du Zalando, à qui je donne de la force aussi parce qu'ils font du bon taf. C'est des mecs qui ont quasiment la même passion, juste il y en a qui se lèvent le matin à 6h pour aller choper des paires, il y en a d'autres qui se lèvent à 8h pour run leur task pour 10h. Mais concrètement, ils font exactement la même chose et je trouve ça complètement con de venir rajouter de l'huile sur le feu en sachant que les resellers ne sont pas hyper aimés. Si jamais les resellers entre eux ne s'aiment pas non plus, je trouve que c'est bête. Non, c'est carrément bête en vrai, mais du coup ma prochaine question c'était comment tu t'es créé ta place dans un milieu aussi concurrentiel, tu vois, parce que concrètement des mecs qui font pareil que toi, il y en a plein, mais t'as su en fait créer, je sais même pas comment l'expliquer, parce que c'est sur YouTube en fait, c'est grâce à YouTube peut-être que t'as commencé. Je me rappelle de tes premières vidéos, c'était genre comment passer de 200 balles à. Ou même c'était moins que ça, je sais plus, mais je me rappelle, c'était marrant. Alors, la première série, c'était passé de 300 € à 1000 € grâce à voilà. Alors en fait, comment c'est venu, comment est-ce que j'ai réussi à me sortir de la masse? Ça vient entre guillemets de mon deuxième mentor, qui est tout simplement Jorge Torres sur YouTube, qui entre guillemets. A expliqué dans ses premières vidéos surtout qu'entre guillemets c'est un monde de requins, il y a du monde dessus, c'est un truc qui est hype, donc forcément il y a plein de gens qui veulent bouffer leur part, ce qui est normal, donc il faut réussir à se démarquer. Comment tu te démarques? Si tu crées un Instagram de qualité, tu crées un TikTok qui est hyper important, et ça je l'ai compris un peu tard malheureusement, mais TikTok qui est hyper important, YouTube, etc. Et en fait l'objectif c'est de réussir à faire parler un maximum de toi, n'importe où, sur n'importe quel réseau, n'importe quelle plateforme, et être consistant, proposer du contenu. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut proposer du contenu qui sert aux gens. C'est pour ça que mes premières vidéos, c'était commencer le resell de sneakers sur Vinted, parce qu'en fait les gens ils disent ah moi aussi je peux faire la même chose, et donc du coup ils vont te prendre entre guillemets toi aussi comme modèle, et donc du coup ils vont te suivre petit à petit et ils vont vouloir te donner de la force en t'achetant des paires, etc. Ce qui est super cool. Et en fait c'est comme ça que j'ai réussi à me démarquer, c'est qu'en fait mars-avril 2021, je crois, je me suis fait bloquer mon compte Vinted. Je pense que c'est. Encore une fois, c'était ma prochaine question. Ok. C'était pas fort. Et voilà, parfait. Et je me souviens parce que moi aussi je te follow depuis hyper longtemps et je crois que tu as même commencé YouTube quasiment avant moi, je crois. Oh, ça fait 3 ans que j'ai commencé. Moi, ça fait pas, mais c'est pas grave. Mais je te dis, avant que je commence, je me souviens que je regardais ta chaîne juste avant de commencer, donc ça fait un bail que je te suis. Et puis je me souviens que tu te fais bloquer ton compte Vinted, ton premier.
premier, je crois, ou ton deuxième, et je me fais bloquer le mien, genre une semaine après, tu vois. Ouais. Et j'étais dégoûté, et je me souviens, je crois même que je t'avais DM pour te demander comment tu faisais, comment tu t'en sortais. Et voilà, et puis en fait, je me suis fait bloquer mon compte Vinted, et là j'avais le choix entre me recréer un Vinted et repartir uniquement que sur Vinted, ou alors, allez, vas-y, mes mentors le font sur Instagram, vas-y, tente-le, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et j'ai lancé mon Instagram, qui n'était pas celui d'ailleurs que j'ai actuellement, mais j'ai lancé mon Instagram en parallèle. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à marcher. Et puis après, tu envoies des paires à des mecs qui ont un peu une notoriété sur les réseaux. Et puis tu leur fais un petit prix, comme ça, eux, ils te font un SO en story. J'avais fait ça avec Remix, je l'avais envoyé une dunk à 30 balles. Et il m'avait fait un SO. Et j'étais genre à 400-500 abonnés. J'étais passé à 1500, je crois, le jour même. En fait, petit à petit, tu fais des trucs comme ça. Après, j'ai eu les concours qui m'ont bien aidé à augmenter en abonnés. Et puis en fait, constamment, je prends sur YouTube, je prends en moyenne entre 30 et 150 abonnés par jour. Et sur Instagram, je prends entre 10 et 100 abonnés par jour dans les bons jours, tu vois. Putain, c'est stylé, en vrai, c'est bien, ça avance vite. Du coup, t'as un peu niqué ma question. mais non, mais vas-y. T'as commencé avec Vinted et quel est ton avis sur la plateforme? Parce qu'au début, je me rappelle de tes stories en vrai, mais au début, tu vois, t'étais content de Vinted et on est tous satisfaits de Vinted au départ parce qu'on vend rapidement, il y a beaucoup de personnes, etc. Mais je sais pas si t'as eu des litiges, si t'as eu des problèmes avec des clients. Toi, comment tu vois Vinted maintenant? Comment tu vois les mecs qui font de la revente sur Vinted? Et si t'as des conseils aux mecs qui font de la revente, tu dirais de choisir quoi? Instagram, Vinted, Vestiaire Collective, des autres issues, peut-être Collect ou alors Goat, ou alors il y a StockX, il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors, Vinted, comme tu l'as dit, c'était mon go-to au début, c'est-à-dire que c'était vraiment la plateforme sur laquelle j'achetais 100% de ce que j'achetais, et quand j'étais bloqué Vinted, je me disais, c'est fini pour moi, tu vois. Yes. Et en fait, la plateforme, on a tellement rien à foutre des acheteurs que je me suis dit que je vais en avoir rien à foutre de la plateforme, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à acheter autre part. Mais les mecs, en fait, on n'a rien à foutre de toi, tu vois. Et c'est simple, t'as juste à prendre la protection acheteur, qui fait que tu as une protection pour les acheteurs, mais par contre, pour les vendeurs, tu n'as pas de protection. Exactement. Ton colis est perdu, tu récupères 30 balles. Ouais. Ça peut être un colis à 300, à 1000 balles ou à 10 balles, tu récupères 30 balles si ton colis est perdu. Complètement con. Première chose. Ensuite de ça, deuxième chose, le nombre de fakes qui passent sur Vinted. Alors en ce moment ça a l'air d'aller mieux parce que je me remets vite fait à regarder, etc. Mais j'ai l'impression que par rapport à il y a un mois, c'est un peu mieux, t'as un peu moins de fakes, mais t'en as toujours, t'en as quand même à foison. Ouais. Non, tu trouves pas? En fait, des fake comptes tout court. Pas des fake pairs, enfin des fake pairs, il y en a plein. Ouais. Mais les fake comptes avec zéro évaluation qui te mettent la paire, un pair, ça c'est casse-yeux, ça. J'allais dire un gros mot, je suis fou. Mais non, en vrai, c'est relou parce qu'au final, tu te dis, bonne affaire. Même les bots, en fait, ça marche plus. Concrètement, en fait, ça bloque aussi les bots Vinted. Du coup, en fait, ils servent plus à rien parce que t'es bloqué qu'avec des fake pairs. Peut-être qu'en fait, c'est le but des mecs. Peut-être que concrètement, les mecs qui font des fake pairs, le but c'est de bloquer aussi les bots et c'est pas si bête si c'est pour ça. En fait, je pense que les mecs ont voulu se mettre où il y avait de la demande et ils savent que c'est un marché où il y a beaucoup de novices, tu vois. Donc les mecs, surtout qu'entre guillemets, les photos qu'ils mettent sont des photos de vraies, mais après ils t'envoient une fausse. Exactement. Donc ça peut forcément porter à confusion. Et puis je sais pas si t'as remarqué, avant ils les mettaient que dans neuf avec ou sans étiquette, et maintenant ils ont commencé à te les mettre dans très bon état satisfaisant, parce qu'ils savent que c'est là que les gens regardent, tu vois. Donc entre guillemets, le problème de ça, la contrefaçon il y en a toujours eu, même si c'est illégal, etc. Ça fait partie du jeu, tu vois. Maintenant, quand je vois que des mecs comme moi ou comme toi ou comme d'autres personnes que je connais qui font du bon travail sur la plateforme, qui ont toujours été droits, qui revendent que des vrais paires, etc. Le fait que ces mecs-là se fassent bloquer et qu'en fait sur Vinted tu vois quasiment que des fakes qui tournent, tu dis que c'est quand même pas juste, tu vois, et tu finis par devoir boycotter la plateforme, surtout qu'en plus de ça, alors on verra comment ça se passe, parce que les gens devront payer leurs impôts à la fin de l'année. Mais je crois que pour ceux qui ne sont pas en compte pro, ils doivent payer 29% de leur chiffre d'affaires. Énorme, ça n'existe pas, 29% de ton chiffre d'affaires, en fait tu vis pas, tu fais pas de bénéfices. Du coup, si j'avais un conseil à donner à ceux qui sont sur Vinted, c'est soit trouver un moyen de sortir de Vinted, franchement c'est la première chose que je dirais, ou deux, créer une entreprise, passer en compte pro. Je connais quelqu'un qui, je crois, est compte pro uniquement que sur Vinted, ils vont que là-bas, et en fait en compte pro ça marche bien, d'autant plus que maintenant avec les fakes, les gens quand ils voient pro, ils se disent ok bon lui c'est legit, ils cherchent même pas à négocier tout ça, ils achètent la paire direct. Donc voilà, franchement c'est soit quitter Vinted, soit passer en compte pro sur Vinted, et en tout cas franchement quand même Vinted, ça reste vraiment un bon moyen de vendre, même si je ne l'utilise plus du tout, parce que tout simplement tu touches une grosse quantité de clients. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, mais je pense que Vinted c'est vraiment, enfin c'est de la roulette russe en fait, parce que
Concrètement, nous, on vendait des items qui étaient... Enfin, moi, je vendais des items qui étaient neufs, des items qui étaient pas neufs, on s'est fait ban. D'ailleurs, j'ai une réponse à t'apporter, pourquoi on s'est fait ban. Le sneakers game, le vintage game, tout ce que tu veux. Il y a plein de rageux et en fait, concrètement, on s'est juste fait bloquer parce qu'il y a des mecs qui nous ont signalé, et genre en masse. Donc en fait, dès que tu te fais signaler par 20 personnes, ton compte il te fait sauter. Et dans des groupes où je suis, en fait, il y a des mecs... qu'est-ce qu'ils font déjà? J'ai oublié ce qu'ils faisaient. En gros... Ils surenchérissent sur Vinted. Tu sais, toi tu copes ton produit et ils surenchérissent. Je sais que ça t'est arrivé, j'avais vu des stories, ça je viens de me rappeler. Et je vais pas citer de nom, mais il y a des mecs qui sont des gros acteurs de la sneakers en France qui, entre guillemets, font que de dénigrer le fait que les gens surenchérissent, etc. Et j'ai reçu des screens de mecs en DM qui étaient marrants, qui montraient justement que les mecs surenchérissaient aussi, donc c'est assez drôle. Ouais. Mais du coup, au final, ça se trouve que c'est un truc. En fait, le produit est vendu, t'as pas à surenchérir. Et après, si tu critiques les personnes qui surenchérissent, bah, le fais pas, tu vois, ça sert à rien. Donc au final, tu crées de la haine tout le temps et ça s'arrête pas, quoi. Exactement, et puis moi, en vrai, c'est en partie la raison pour laquelle j'utilise beaucoup moins Vinted. Par exemple, sur mon dernier drop, il y avait que 2 paires qui venaient de Vinted, je crois. Ouais. Sur mon prochain drop, il y aura 0 paires qui viennent de Vinted, ou à part celles qui ne se sont pas vendues, je crois que j'ai une Dunk Bordeaux qui vient de Vinted, mais qui est du dernier drop. Okay. Et en fait, je n'achète plus Vinted parce qu'aujourd'hui, si tu veux aller sur Vinted, faut absolument surenchérir. C'est juste comme ça. Et puis en plus de ça, maintenant t'as les bots Vinted qui se sont développés. Ouais. Moi ça me fait chier, mais après ça fait partie du jeu. Les mecs ils ont pas tort de le faire, franchement honnêtement ils ont pas tort. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Donc moi aujourd'hui je préfère aller ailleurs. Et puis en plus de ça, ça marche très bien pour moi en allant ailleurs. Donc il n'y a pas de souci.